Et yo tout le monde, c'est Shade et aujourd'hui je vais vous parler de l'une des plus grandes légendes d'internet, Herobrine. Minecraft est censé être un jeu solo, pourtant en 2010, un joueur affirme avoir vu quelqu'un qui ne devrait pas exister. Son nom va devenir une légende de l'histoire du jeu vidéo. Nous sommes le 31 août 2010, à cette époque Minecraft est encore en version alpha. Le jeu est instable, mystérieux et très peu de joueurs connaissent réellement ses limites. C'est ce jour-là qu'un joueur publie un message étrange sur le forum officiel de Minecraft. Il raconte qu'il jouait tranquillement solo quand il aperçut une silhouette au loin, immobile, qui semblait l'observer à travers le brouillard. En s'approchant, la silhouette disparaît, elle ressemble exactement à Steve, sauf pour un détail. Ses yeux étaient entièrement blancs. Le joueur explique ensuite que ce n'est pas la seule chose étrange qu'il a remarquée dans ce monde. Il dit avoir découvert des tunnels parfaitement carrés, des pyramides, des arbres sans feuilles, comme si quelqu'un ou quelque chose modifiait le monde en secret. Son message sur le forum commence à attirer l'attention, mais soudainement, il est supprimé. Peu de temps après, le joueur reçoit un message privé d'un utilisateur du nom de Herobrine. Un simple mot, stop. Quand il tente de consulter le profil de l'expéditeur, une page d'erreur 404 apparaît. Ce moment marque le début de la légende. La communauté intriguée donne un nom à cette silhouette mystérieuse, Herobrine. Peu de temps après, un joueur contacte l'auteur du post pour lui parler d'une théorie étrange. Et si Herobrine était le frère mort de Notch ? Intrigué et troublé, le joueur décide d'envoyer un message directement à Notch pour poser la question. Notch met un certain temps à répondre, mais lorsque sa réponse arrive enfin, elle est énigmatique. Oui, j'avais un frère, il est mort, il est ici. Cette réponse renforce encore plus le mystère et alimente la théorie du frère mort de Notch. Rapidement, Herobrine devient une légende vivante dans la communauté de Minecraft. On dit qu'il apparaît furtivement dans le monde, construit des structures étranges et semble observer les joueurs. Avec le temps, la légende s'amplifie. Dans plusieurs mises à jour officielles de Minecraft, une phrase apparaît dans les notes de patch. Removed, Herobrine. Elle revient encore et encore sans explication, ajoutant une aura de mystère. Le doute devient encore plus fort en 2011 lors de la Minecon. Sur une affiche officielle de l'événement, des joueurs remarquent une silhouette dans la foule des personnages Minecraft, avec des yeux entièrement blancs. Mojang semble jouer avec la légende, voire l'encourager volontairement. Herobrine est désormais partout, sur les forums, sur YouTube, et dans l'imagination des gens. Mais le moment qui va faire exploser la légende, c'est un live stream en 2011, en direct. Un streamer explore son monde tranquillement, quand des choses étranges commencent à se produire. Des torches apparaissent et soudainement une silhouette traverse brièvement l'écran et le jeu commence à bugger. Des milliers de spectateurs assistent à la scène en temps réel. Les extraits du live se propagent rapidement sur YouTube et les réseaux et Herobrine devient une légende mondiale. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, la légende continue, racontée au moment parfait dans un jeu encore mystérieux avec une communauté jeune et curieuse. Herobrine reste bien réel dans l'esprit des joueurs et au fond, la vraie question reste la même. Es-tu vraiment sûr de jouer seul ? Coucou, c'est le Shade du montage. J'aimerais vous dire que là j'essaye un peu du nouveau contenu. Je sais pas si vous avez apprécié la vidéo. J'avoue, elle a été faite un peu en rush. Genre, je l'ai travaillé en 3 jours. Mais j'ai rencontré plein de problèmes techniques en post-production et tout. J'ai eu plein de problèmes. De toute façon, je ferai une nouvelle vidéo l'année prochaine. Un petit récap 2025. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce style de vidéo, si vous voulez que je recommence, que je continue. À l'avenir, dites-le moi, franchement. Puisque je me le demande, je sais pas si je suis fait pour ce contenu ou si je dois juste continuer à jouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai apprécié faire ce genre de vidéo. J'aimerais continuer, mais tout dépend de vous si vous avez aimé. Sinon, à part à la vidéo, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes.
tout d'abord pour télécharger tout ce qui est fichier et tout, j'ai dû faire des recherches. C'était vraiment pas aussi facile qu'on le pense, quoi. Je pense plus tard je referai la vidéo, je referai la miniature et tout, puisque en fait je m'étais surestimé et je comprends que là, 3 jours, ça a clairement pas suffi. Parce que je voulais absolument la poster 20h ce vendredi, avant les vacances. Et genre, vraiment, c'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez. Beaucoup plus dur que ce que je pensais. Si vous faites avec une IA et tout, c'est facile, mais pour moi, là, maintenant, comme ça, je peux pas. Genre, vraiment, les recherches, c'est ultra long et tout. Et sinon aussi, je voulais parler des youtubeurs qui m'ont inspiré. Bien sûr, il y a PoloCB Games. Franchement, c'est un youtubeur incroyable. C'est mon youtubeur préféré en fait. J'adore. Il est incroyable. Il m'a vraiment. Il est juste incroyable. Ensuite, il y a Furious Jumper. Mais bon, en ce moment, il fait pas trop de bonnes vidéos. Et également Caral. Je sais pas si vous le connaissez, elle a arrêté les vidéos. Mais elle va bientôt recommencer. Elle a eu un cancer ou quoi. Et ces trois-là m'ont vraiment inspiré. Les 2 premiers aux jeux vidéo et Caral en storytelling. Il y a aussi plein d'autres youtubeurs, mais eux c'est les principaux. Il y a aussi Squeezie et tout, il y a Cyril MP4. Bien sûr les grands youtubeurs et tout, avec des millions d'abonnés. Vraiment, ils sont trop forts, je les adore. Ils sont incroyables. Et en gros je m'inspire d'eux, j'essaye de tout mélanger à ma sauce et tout, mais franchement, faut vraiment que je prenne une pause et que je me reconcentre, que je vous sors de meilleures vidéos, puisque en vrai je prends beaucoup trop de temps à faire une vidéo et souvent elle pue la merde puisque je prends trop mon temps, j'ai un peu la flemme. Quand je commence, là j'ai l'impression qu'il y a tous les problèmes du monde entier qui me tombent dessus. J'aimerais vous remercier si vous avez regardé jusqu'à là, j'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin. Peut-être, je sais pas, vous avez juste mis la vidéo pendant que vous faisiez un taf ou je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de lâcher un petit like. En vrai, vous n'êtes pas obligé du tout, hein, mais moi j'aime bien les likes. Ça fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous, puisque je sais pas pourquoi je perce pas. Enfin, je sais, je suis pas régulier, mes vidéos ils sont pas ouf. Mais en vrai, genre, comme je vous ai dit, j'avais fait un petit test, j'avais créé une chaîne YouTube. Je postais que des shorts avec de la merde, du contenu IA. Genre, j'ai récolté là les abonnés et je comprends en fait l'algorithme, il s'en fiche de la qualité. Il préfère la quantité, quoi. Et voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous dire. Bien sûr, je vous souhaite de bonnes vacances, de joyeuses fêtes et passez une bonne journée, j'espère. Alors là, j'aimerais parler des théories parce que c'est pas la seule théorie. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a aussi une autre théorie assez populaire qui dit que Herobrine était un enfant qui jouait souvent à Minecraft et qui est mort et qu'il a décidé de hanter le jeu et hanter les survies des autres joueurs pour les effrayer vu que c'est un fantôme. Il y a aussi d'autres théories qui simplifient l'histoire comme Steve qui se fait frapper par la foudre. Parce que dans Minecraft, il y a tout un délire comme ça, genre le creeper qui se fait frapper par la foudre, ou tous les autres mobs, etc. Mais il y a, du coup, ils disent que quand Steve il se fait frapper par la foudre, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la création d'Herobrine, etc. Ensuite, moi, je voulais vous dire que il y a aussi tout un délire pour invoquer Herobrine, il y a eu des mods et tout. Il y a eu bien sûr le totem pour l'invoquer. C'était vraiment incroyable et tout. On avait bien profité à cette époque de toutes ces vidéos creepypasta. Et c'était un peu une manière pour moi de remercier cette époque en faisant à mon tour une vidéo creepypasta. Donc voilà. Merci. Il y a peu de temps après cela, j'ai vu un sondage avec 3 catégories. Est-ce que Herobrine existe, n'a jamais existé, ou a existé mais n'existe plus? Presque tout le monde a choisi la 3e catégorie. Mais je ne pense pas qu'il a disparu. Parce que comme le dit Notch, on n'arrête jamais vraiment de jouer à Minecraft. On fait juste une longue pause. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous avez kiffé. Ça fait super plaisir. A plus.